Que laisserons-nous aux générations futures? Quelle mémoire leur transmettrons-nous? Quel sera le patrimoine de demain? Et si nous leur léguions un instantané de ce qui nous meut, nous touche, de ce qui compte pour nous? Et si nous leur adressions un message, ici et maintenant, à découvrir dans 100 ans? Là, c'est marqué. Cette capsule sera à ouvrir dans 100 ans. Voilà, il y a le numéro d'inventaire, il y a le numéro d'exemplaire. Voilà. Et après, il faudra juste l'enfermer avec ce bandeau et mettre à ouvrir à partir de janvier 2125. La capsule temporelle va rejoindre nos réserves pour n'être ouverte que le 25 janvier 2125. Alors, ça sera pour souhaiter une bonne année 2125 de la part de l'équipe de l'Espace Documentaire. Voilà. Donc on se trouve à la médiathèque pour la préparation de la nuit de la lecture et nous allons essayer d'en savoir un peu plus sur ce projet de capsule temporelle. Bonjour. Bonjour. Alors d'où vient cette idée de capsule temporelle ? Alors, une capsule temporelle, c'est une boîte ou une malle qui contient des choses que nous avons laissées pour les prochaines générations. Pour, par exemple, décrire comment se passe la vie en 2025, etc., et à l'usage des prochaines générations. Concrètement, quelle forme ça va prendre ? Alors la forme concrète du projet, donc c'est une boîte qu'on va demander au public de customiser avec des éléments qu'on mettra à la disposition justement des usagers, donc des images, des feutres, etc. Et puis on va créer un nuage de questions, diverses questions. Quel est votre meilleur souvenir à la médiathèque ? Quel a été votre livre préféré? Quel espace fréquentez-vous le plus ? Depuis combien de temps fréquentez-vous la médiathèque? À quoi ressemblera la médiathèque en 2125 ? Est-ce que les livres en support papier seront proposés en 2125? De manière générale, venez-vous seul ou accompagné à la médiathèque ? Formulez un vœu pour les générations futures. Voilà, donc plusieurs questions qui sont très ouvertes en fait et qui laissent vraiment place à l'écriture. D'ailleurs, l'idée c'est pas de se cantonner forcément à ces questions-là. Donc c'est vraiment libre. Et puis voilà, les gens vont pouvoir répondre, écrire ce qu'ils souhaitent et glisser ces petits mots dans la boîte. En parallèle, ceux qui voudront pourront être enregistrés et nous donner de manière orale leurs réponses. Bonsoir. Excusez-moi de vous déranger. C'est pour la capsule temporelle pour 2125. Et vous écrivez sur quel thème, s'il vous plaît ? Comment ça se passe en 2125 ? Est-ce que c'est plus harmonieux entre les personnes Et vous écrivez sur quel thème, s'il vous plaît ? Je pose des questions sur le futur. Je raconte un peu ma vie pour leur montrer comment on vit, comment on vivait à 100 ans et voilà. Très bien, merci beaucoup. Et vous, madame, vous écrivez sur quel thème, s'il vous plaît ? Alors, j'écris sur l'ambiance de la médiathèque et pourquoi j'aime m'y rendre. Voilà. Ah, très bien. Donc, en quelques phrases et puis en espérant qu'on se retrouvera pour les mêmes raisons en 2125. Très bien, merci beaucoup. Merci. Bonjour. Bonjour. Vous écrivez sur quel thème, s'il vous plaît ? Sur des questions que je pose à des gens. Je pose quelques questions de médecine, par exemple, si ils ont trouvé des vaccins, par exemple, contre le cancer ou le sida, ou si le racisme a disparu, si, par exemple, ils ont vécu les confinements, ou s'il y a des voitures volantes. Super. Plein de questions de tout genre. Merci beaucoup. Voilà, j'apporte la capsule et on va l'ouvrir ensemble pour vous montrer. Voilà, donc la première chose nous avons mis quand même en souvenir la photo d'une partie de l'équipe de la médiathèque que nous avons fait au rez-de-chaussée de la médiathèque, dans le hall.
Alors là, on a mis un guide de l'usager, donc ça permettra de voir en fait comment on peut s'inscrire et emprunter les différents supports, et notamment les livres, DVD et autres. Oui, et on a mis la carte du lecteur dans la boîte, plus le Zoom. Alors le Zoom, ça sert à répertorier toutes les animations que nous faisons à la médiathèque. Après, on a d'autres supports. Donc là, tout ce qui reste maintenant, ce sont les productions des gens, des adultes et des enfants pendant la nuit de la lecture. C'est ça, tout à fait. Donc chacun a mis un petit souvenir sous différents supports. Par exemple, on peut en lire quelques-uns. Oui. On va en décrire, puisqu'il y a des dessins aussi. Donc Joanne, 13 ans. Salut, je m'appelle Joanne. J'ai des questions à vous poser. Est-ce que le racisme a enfin disparu? A-t-on trouvé le vaccin contre le sida, le cancer? Avez-vous connu un confinement? Il y a des voitures volantes? Lisez-vous des mangas? Petit conseil que moi-même j'ai du mal à appliquer, les écrans ne doivent pas prendre la place de la famille, car on ne l'aurait pas toujours, surtout les grands-parents. C'est mignon, ça on l'a dans les enregistrements, et lui qui en parle, hein. C'est super. Ok, d'autres? Après, on peut prendre ce petit dessin. Alors là, c'est un petit dessin qui a été fait par un enfant au crayon, hein. Donc il s'est dessiné. Carwan, le prénom, donc il a 4 ans, et il s'est dessiné, ça c'est moi. C'est très mignon. 2025-2125. Ma grand-mère a traversé les montagnes en 1939 pour fuir le fascisme des Franco qui venait de fusiller mon grand-père en Espagne. En 2025, les théories fascistes regagnent du terrain partout en France, dans le monde et même à Perpignan. Vont-elles se concrétiser? Ou peut-être en 2125, on pourrait dire que cela ne s'est pas reproduit. Aujourd'hui, on a peur que ce soit un éternel recommencement. 2025, Perpignan. Un mot catalan, qui c'est qui veut le lire? Tiens, Emma. Okay. Com serà el nostre món? Espero que molt millor, sense fronteres ni guerres. Vous allez voir des choses merveilleuses, j'espère. Ouais. Donc là, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Donc là, on va mettre un petit bandeau qui va entourer la capsule, sur lequel on va pouvoir y mettre... cette capsule sera à ouvrir dans 100 ans. Là, on pose les scellés. Voilà, c'est ça. Et donc, on va y noter à ouvrir le 25 janvier 2125. Voilà. Donc, on va aller la poser dans les réserves, où elle va être entreposée pendant 100 ans. On y va? Oui. Oui. Voilà. Mais notre voyage va s'arrêter là parce que ici, il faut vraiment il y a un code, une clé, et il faudra vraiment que Virginie l'ouvre et ferme elle-même. Voilà. On ne dira pas le code, mais on peut enregistrer le bruit du code. Voilà. C'est vraiment mystérieux tout ça. Hein. Disons que dans cette pièce, il y a des manuscrits du Moyen-Âge. Il y a également des incunables. Donc ce sont les premiers livres imprimés de Gutenberg en 1501. Cette courte période, on appelle ça des incunables, premiers imprimés. Et après des ouvrages vraiment divers et variés sur les fonds anciens, mais qui ont une importance. Donc ce qui explique un petit peu ce côté forteresse. C'est pas parce qu'on travaille à la médiathèque qu'on a accès même au magasin. Voilà. C'est vraiment les fonds patrimoniaux. Cette pièce, elle a, j'imagine,
Des caractéristiques de conservation, je Bien suppose. sûr, une température de 18 degrés, un taux d'humidité de 50%, parce que si on ne respecte pas ces règles-là, il peut y avoir des spores qui se forment à l'intérieur des ouvrages, et il faut mesurer que ces ouvrages ont traversé les siècles. Pour les plus anciens, ils ont 700 ans. Donc pour continuer à transmettre ce patrimoine, on est dans les missions de conserver tout ça dans les bonnes règles. Voilà, on va déposer la capsule sur cette étagère et cette capsule va être ouverte dans 100 ans. Donc voilà, c'est un moment solennel. Voilà. Un bon voyage à la Voilà, capsule. bon voyage et bonne ouverture par nos futurs bibliothécaires. Les futurs collègues. Collègues, voilà. Les collègues du futur. Voilà. Et voilà. Vous avez un message pour vos futurs collègues? Moi j'aurais dit, on espère qu'ils aimeront le travail de bibliothèque autant que nous. À votre avis, ce sera quoi le métier de bibliothécaire en 2125? C'est une bonne question, mais je pense que finalement, on ne sera pas si loin de notre métier actuel. Peut-être que les supports changeront, mais le fond restera le même. Ok, bah merci beaucoup. Un avis agréable sur la médiathèque. La médiathèque en 2025 est un espace de détente, de convivialité. C'est un endroit tellement agréable, j'espère que ce lieu restera toujours ainsi. C'est sympa. C'est